31. Dans cette même œuvre s'inscrit aussi, chose beaucoup plus difficile, la résistance à toutes les doctrines fausses, séduisantes, erronées, hérétiques, ainsi qu'à tout abus du pouvoir spirituel. En effet, ces gens utilisent justement le nom de Dieu contre le nom de Dieu. C'est pourquoi cela a grande apparence et il semble fort dangereux de leur résister. Ils prétendent en effet que quiconque leur résiste, résiste à Dieu et à tous ses saints, dont ils occupent la place et exercent le pouvoir. Ils affirment que c'est d'eux que le Christ a dit « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous méprise me méprise ». Ils s'appuient fortement sur ces paroles, deviennent téméraires et audacieux pour déclarer, faire et ne pas faire ce qu'ils veulent, excommunier, maudire, piller, tuer, et pratiquer toute friponnerie à loisir, selon leur imagination, sans aucune entrave. Or le Christ n'a pas voulu dire que nous devons les écouter quoi qu'ils disent et fassent, mais quand ils proclament sa parole, l'Évangile, et non leur parole, son œuvre, et non leur œuvre. Comment saurions-nous autrement s'il faut éviter leurs mensonges et leurs péchés? Il est nécessaire qu'il y ait ici une règle qui nous dise dans quelle mesure il faut les écouter et les suivre. Cette règle ne doit pas être établie par eux, mais par Dieu sur eux. Nous saurons nous diriger d'après elle, comme nous l'entendrons dans le 4e commandement. À présent, il faut que, même dans le clergé, la majorité prêche une doctrine fausse et abuse du pouvoir spirituel, afin que l'occasion nous soit donnée d'accomplir l'œuvre de ce commandement et que nous soyons éprouvés pour voir ce que nous voulons faire et ne pas faire, pour l'honneur de Dieu, à l'encontre de ces blasphémateurs. Ah, si nous étions justes dans ce domaine, que de fois ces fripons d'officiaux seraient-ils contraints de prononcer en vain leur excommunication papale et épiscopale, comme les coups de tonnerre romains rendraient un son mat. Que de fois d'aucuns seraient contraints de se taire, que le monde est maintenant forcé d'écouter. Combien peu de prédicateurs trouverait-on dans la chrétienté? Mais on a pris l'habitude de considérer que tout ce qu'ils prétendent et la façon dont ils le proposent est nécessairement juste. Nul ne lutte ici pour le nom et l'honneur de Dieu, et, à mon avis, dans les œuvres extérieures, il n'y a pas de péché plus grand ni plus largement répandu qu'en cette matière-là. Elle est si élevée que rares sont ceux qui la comprennent. En outre, parée du nom et de la puissance de Dieu, elle est dangereuse à attaquer. Pourtant, dans les temps passés, les prophètes ont été des maîtres en ce domaine, et les apôtres aussi, en particulier saint Paul. Ils n'ont eu cure de savoir s'il s'agissait de paroles prononcées par le prêtre, le plus ou le moins élevé en dignité, et d'actes accomplis au nom de Dieu ou en leur nom propre. Ils ont examiné ses œuvres et ses paroles, et ils les ont comparées aux commandements de Dieu, sans se soucier de savoir si c'était le gros Jean ou le petit Nicolas qui les avait dites, et s'ils avaient agi au nom de Dieu ou au nom des hommes. C'est pourquoi ils ont aussi dû mourir. De nos jours, il y aurait beaucoup plus à dire à ce sujet, car la situation est bien pire. Or le Christ, saint Pierre et saint Paul sont contraints de couvrir tout cela de leur saint nom, de telle sorte qu'il n'y a pas sur terre plus ignominieux couvre-turpitude que précisément le nom très saint, hautement béni, de Jésus-Christ. On pourrait avoir horreur de vivre, ne serait-ce qu'en raison de l'abus et de la profanation du saint nom de Dieu, sous lequel, si cela doit durer davantage, je crains que nous adorerons publiquement le diable comme un dieu, tant est très grossière la façon dont le pouvoir spirituel et les savants agissent en la matière. Il est grand temps que nous demandions sérieusement à Dieu qu'il veuille sanctifier son nom, mais cela coûtera du sang, et ceux qui bénéficient des mérites des saints martyrs et qui ont été gagnés par leur sang
devront à leur tour faire des martyrs. De cela nous parlerons davantage une autre fois.